Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 24 septembre 2019. Et hier, ce sont bien les PMI en provenance, PMI manufacturés principalement en provenance de France et d'Allemagne, qui vont peser sur les indices européens. En revanche, en cours de séance américaine, nous avons appris, de par le secrétaire au Trésor américain, que une rencontre aura bien lieu avec le vice-premier ministre chinois dès le début du mois d'octobre. Alors cela vient souffler un vent d'optimisme concernant ce conflit commercial sino-américain. Et aujourd'hui, c'est encore l'Allemagne qui sera sur le devant de la scène avec le climat des affaires IFO dont nous prendrons connaissance dans la matinée. Hier, le PMI manufacturier avait déçu et de nouvelles craintes. Des craintes ont refait surface quant à la contagion au secteur des services en Allemagne. Donc nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc à 10 heures, nous prendrons connaissance du climat des affaires IFO en Allemagne. Et à 16 heures, c'est la confiance du consommateur du Conference Board qui sera publié en provenance des États-Unis. Donc ça devrait rythmer la deuxième partie de la séance. Nous allons passer donc sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5 avec le dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures qui s'est renforcé hier, qui a testé sa kit jaune mais a retracé par la suite. Alors il n'y a pas eu de grands mouvements sur le marché d'échange hier avec un euro-dollar qui s'est légèrement replié. Donc effectivement, ces PMI en Europe n'ont pas influé énormément sur la monnaie unique. Malgré cela, l'euro-dollar est en repli et est en dessous du niveau des indices en données H4. L'euro-dollar est en dessous de sa Tenkan et de tous ces éléments au vu du système Ishimoku. Alors pas grand changement sur le marché d'échange, le SD4 qui a retracé et qui reste toujours stable dans ce petit range et ne parvient pas à franchir ce niveau des 1,3289 malgré plusieurs tests. Cela fait déjà 6 séances, il me semble, que l'USD4 est venu tester ce niveau, 5 séances, pardon, sans parvenir à le franchir. Attention également car nous attendons du mouvement sur la paire GBP USD étant donné que la Cour suprême devrait rendre sa décision concernant la suspension du Parlement pour 5 semaines. Alors effectivement, si cette décision est jugée illégale, on pourrait assister à la démission de Boris Johnson. Alors nous suivrons avec attention la paire GBP USD aujourd'hui dans l'attente de la décision de la Cour suprême au Royaume-Uni. Nous allons passer à présent sur les indices boursiers débutés par le DAX. Le DAX qui s'est replié hier sans grande surprise suite à la publication des PMI, notamment le PMI manufacturé qui confirme la contraction. Une contraction qui dure depuis le mois de janvier. Alors en données H1 lors de la publication, le DAX est allé chercher son support à 12 245. Il a atteint les 12 247 très exactement avant de repartir à la hausse. À l'ouverture, le DAX est relativement stable, il a tout de même baissé afin de combler ce gap et dans l'attente de la publication du climat des affaires, il faut alors attention, cet indice sur le climat des affaires est attendu relativement stable. Mais le PMI manufacturier a semé le doute, alors un climat des affaires, il faut décevant, pourrait renvoyer encore une fois le DAX 30 vers son précédent support, un support qui a été testé la veille lors de la publication des PMI. Donc attention sur le DAX, dans un quart d'heure, nous prendrons connaissance du climat des affaires IFO. Le CAC 40, quant à lui, n'est pas parvenu à maintenir ses sommets annuels, mais est parvenu à rester au-dessus des 5630 points. C'est le PMI en provenance de France qui a pesé sur l'indice français. L'indice français qui s'est fortement contracté hier en données H1. Cela s'est traduit par un franchissement de la Kijun, mais également de son nuage. Alors pour l'heure, le CAC 40 évolue dans son nuage horaire en H1. Et est relativement stable à l'ouverture. Les indices américains également ont affiché une progression assez stable hier. Cela nous donne sur un graphique de plus court terme un S&P 500 qui évolue au-dessus de son nuage et qui a réussi à revenir se placer au-dessus de ce palier. Un palier de Kijun qui représente tout simplement ce seuil psychologique des 3000 points, donc un seuil extrêmement important qui est actuellement un support
pour le S&P 500. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières avec un WTI qui reste stable en dessous du retracement de Fibonacci de 50% et qui maintient son support. Un support matérialisé par la Kijun, une Kijun en palier à 58 dollars le baril de WTI. Nous prendrons connaissance ce soir de l'estimation de l'API concernant les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Ça ne devrait pas avoir énormément d'impact car c'est principalement la situation géopolitique qui domine les cotations des pétroles, que ce soit le WTI ou le Brent de la mer du Nord. Un Brent qui quant à lui est sous sa résistance majeure, les 63,40 $ le baril de Brent, qui représente donc son palier horizontal de Kijun en données journalières. L'or, quant à lui, retrouve quelque peu des couleurs et parvient à se maintenir au-dessus des 1520 dollars l'once et poursuit en territoire légèrement positif. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.